Alors, nous, sur la chaîne, on va faire tous les dimanches un petit point sur l'épidémie du coronavirus. Donc, pourquoi j'ai décidé de faire ça? Parce que je pense que ça nous concerne tous quand même. Vous allez me dire, ça n'a pas trop de rapport avec les voitures électriques. Ben, d'un côté, si, parce que toute l'industrie, qu'elle soit voiture, informatique, etc., ils sont obligés de fermer des usines. Donc, au final, ça ralentit vraiment l'économie. Et ça aura forcément un impact sur les futures voitures électriques qui sortiront. Et même sur d'autres industries. Donc, on va faire un point. Alors, on est le 15 mars 2020. Au total, dans le monde, il y a eu 156 400 cas confirmés. Il y a eu 5 833 morts et 73 968 personnes se sont remises, on peut le dire, du coronavirus. Donc vous avez, c'est assez complet ce site, hein. Vous avez les pays par nombre de contaminés, les pays classés par nombre de décès également. Donc on voit qu'en France, il y a 91 morts pour l'instant et 4 481 contaminés à l'heure actuelle. En Allemagne, il y a juste un peu plus qu'en France. Par contre, niveau mort, je pense qu'il y en a beaucoup moins. Ah, il y a que 9 décès en Allemagne. Alors ça, c'est étonnant. Pourquoi nous, on a par exemple 91 décès, en Allemagne, ils en ont 9. C'est assez étonnant. Bon, en Italie, ils en sont où? Ils en sont à 21 000 cas, 1441 morts. Ah, c'est quand même... L'Italie, ils prennent assez cher, hein, quand même. C'est assez étonnant. Alors l'Espagne également, qui nous ont dépassé niveau contaminés. Ils sont à 6 391 contaminés. Et du coup, niveau décès, ils en sont à 196. Ouais, et pareil, l'Espagne, il y a pas mal de décès par rapport au nombre de contaminés. Mais ça reste un peu moins que l'Italie quand même, hein, parce que l'Italie, waouh, c'est assez étonnant le nombre de morts, hein. Bon, en tout cas, en Chine, ça n'a plus l'air de trop augmenter l'épidémie. On va cliquer dessus. Je pense que ça a tendance à... Ouais, ouais, le graphique en bas, là, du coup. On va l'ouvrir en grand. Ça, voilà, ça reste stable, hein, le nombre de contaminés, du coup. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'il y a eu un pic, hein, le 10 février. Ça a augmenté vachement, et là, ça se stabilise. Donc on peut penser qu'en France, ça sera à peu près la même chose. Alors aux États-Unis, du coup, ils sont à 2959 cas et 57 décès. Donc ça augmente aussi aux États-Unis, hein. Donc Trump a fermé les frontières d'ailleurs, pour enrayer un petit peu la propagation. Par contre, moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est la Russie, quoi. Les mecs, ils ont que 59 cas et aucune mort. Donc incroyable, hein. La Russie qui est tellement vaste au final, mais qui n'a pas beaucoup de cas. Alors est-ce qu'ils nous cachent un peu le nombre de cas qu'il y a en Russie? Peut-être, remarque. Mais en tout cas, c'est assez étonnant, quoi. Et au Royaume-Uni, ils en sont à 1140 et 21 décès. Bon, on voit un peu les news, hein, sur la France. Sur francebleu.fr, Édouard Philippe a annoncé la fermeture ce samedi à minuit et jusqu'à nouvel ordre de tous les lieux recevant du public non indispensable à la vie du pays, appelant les Français à plus de discipline face à la pandémie de coronavirus qui a fait 91 morts et contaminé près de 4500 personnes. Voilà, donc un petit bilan là. C'est vrai que... Alors, on va voir le direct, ça va être plus simple. Donc 7 trains sur 10 ce lundi, le trafic baissera ensuite dans la semaine et un TGV intercité sur 2. Le transport de marchandises reste maintenu et ravitaillement des stations-service également. Ah bah ça, évidemment, hein, parce que sinon ça serait le bordel. D'ailleurs, les prix de l'essence qui ont vachement baissé grâce au coronavirus, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'était impressionnant, quoi. C'est en dessous des 1,30, le samplon 90. C'est fou, c'est fou. D'une manière ou d'une autre, il y aura une session de baccalauréat à une date. Ouais, c'est vrai que pour les élèves, hein, euh, tout a été fermé, les écoles, les universités, les lycées, les collèges. Donc ça va être galère, hein. Ah oui, alors par contre, ils ont maintenu les élections municipales. Ça me fait bien marrer. Franchement, c'est un peu de poids de mesure. Personnellement, je m'en fous un peu des élections municipales. Je vais pas aller voter. Je vais voter pour les présidentielles, mais pas pour les municipales. J'en ai rien à foutre, on peut le dire. Donc ouais, franchement, ça me concerne pas trop. Donc 9h22, les bars, les restaurants, les cinémas et les discothèques confirmés à partir de ce samedi à minuit. Une obligation pour lutter contre la propagation du coronavirus. Ça va être l'hécatombe dans la restauration. Ah ouais, c'est clair, hein. Moi, les restaurateurs, je les plains, hein. Ça va être très difficile pour certains d'entre nous qui sont pris à la gorge. On est complètement perdus. C'est une décision triste, mais c'est la sanction nécessaire pour pouvoir s'en sortir et que la vie reprenne naturellement en France. Ouais, pour les restaurateurs, ça va être compliqué. Le nombre d'appels liés au coronavirus explose au 15. Les médecins régulateurs
Ceux qui décrochent sont débordés, des bénévoles, retraités et étudiants se portent volontaires pour les aider. Les gens nous téléphonent pour que nous les rassurions sur le coronavirus, mais ce n'est pas notre rôle. Nous avons mis 8 minutes à prendre un appel concernant un arrêt cardiaque. Oh là là, terrible. Le mec, il attend de décéder, quoi. Ah oui, alors aussi, la prise anti-inflammatoire comme l'ibuprofène ou la cortisone peuvent être un facteur d'aggravation de l'infection du coronavirus. Oui, alors attention à ça aussi, parce que ça pourrait être dangereux pour certaines personnes qui prennent de ça. Mais bon, il y en a, ils ont pas le choix, quoi, donc c'est un peu compliqué. Donc hier, samedi 14 mars, on est passé au stade 3 du coup. Il était temps, j'ai envie de dire. 300 patients en réanimation, dont la moitié ont moins de 50 ans. Oui, alors il semblerait que ce soit les plus de 50 ans qui soient le plus touchés par le coronavirus. Et voilà. Mais après, évidemment, il y en a d'autres aussi, hein, mais les symptômes sont moins graves, quoi. Et les jeunes enfants, apparemment, ne seraient pas trop contaminés. Ils seraient porteurs sains un peu. Ils auraient peut-être un peu de symptômes, genre un peu de fièvre, mais ce serait pas violent. Et par contre, ils contamineraient pas mal les adultes et les personnes âgées. Donc ça, c'est intéressant comme situation de contagion, quoi. C'est assez étonnant. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour, hein, je pense, pour le petit point cette semaine. On se retrouvera dimanche prochain pour un autre point. Je vous laisse réagir au pire sur ce coronavirus. Ah, dites-moi si on en fait trop ou pas. C'est vrai que fermer les restaurants, les cinémas, les bars, c'est vraiment, on se croit en temps de guerre en fait. C'est assez étonnant comme situation. J'ai jamais vu ça hein, depuis que je suis né, donc je sais pas. C'est quand même assez fou quoi ce qui se passe cette année. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. Ciao.